Cet homme vient de lâcher une bombe, des révélations 40 fois supérieures à la cassette Mairie, dit-il. Robert Bourgi a effectivement tout balancé, tout ce qu'il sait sur 25 ans de pratiques occultes entre la France et l'Afrique, au cœur desquelles reviennent deux noms, Chirac et Villepin. Il s'est confié au journal du dimanche. Il n'y avait jamais moins de 5 millions de francs, cela pouvait aller jusqu'à 15 millions. Je me souviens de la première remise de fonds en présence de Villepin. L'argent venait du maréchal Mobutu, président du Zaïre, c'était en 1995. Il m'avait confié 10 millions de francs que Jacques Foccart est allé remettre à Chirac. Foccart, l'ex-secrétaire général de l'Élysée du général de Gaulle, chargé des affaires africaines, va tout apprendre à Bourgi, alias M. Chambertin. Il reprendra le flambeau à sa mort. Dominique de Villepin est un ami de longue date. Après l'élection de Jacques Chirac, leurs relations se dégradent, mais les valises d'argent poursuivent leur va-et-vient, notamment lors de la campagne présidentielle de 2002. D'après Bourgi, 5 chefs d'État africains, dont Laurent Gbagbo et Omar Bongo, auraient été très généreux avec Mamadou, le nom de code de Villepin. Pendant des années, des liasses de billets auraient été acheminées, cachées dans des coffres de voitures ou dans des tambours africains, de l'argent qui a circulé sans laisser de traces à l'Élysée. Robert Bourgi, lui, est un avocat d'affaires, un conseiller de président qui préfère taire le montant de ses honoraires. Les présidents Joseph Désiré Mobutu au Zaïre, Omar Bongo au Gabon, Denis Sassou Nguesso au Congo, Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire sont entre autres ses clients. Robert Bourgi, contrairement à Jacques Foccart, ne dicte pas au chef d'État la politique de la France. Il est plutôt, auprès de la présidence française, le messager de ses clients africains. Et ça change tout. Car c'est bien Omar Bongo, un de ses clients, qui a pris le pouvoir sur la politique franco-africaine. Et cet homme est redoutable. Les encouragements qu'Omar Bongo peut donner aux futures élites françaises, à peine sorties de l'ENA, prennent bien souvent un aspect financier. Secret de polichinelle que personne ne veut reconnaître publiquement. Mais il y a plus grave. En 2002, au lendemain de la victoire de M. Chirac, avant que ne soit constitué le gouvernement, le président Chirac m'a dit « Il serait bon, Robert, que vous présentiez au président Bongo les hommes qui émergent, qui vont émerger, les hommes de l'avenir. » À la fin de l'entretien, ils sont partis. Il a pris son papier à lettres, El Hadj Omar Bongo, et il a couché les noms des élus. Et il a plié, il me dit « Tu portes ça à Jacques ». Il y avait 7 noms, et parmi les 7 noms, 5 sont devenus ministres du gouvernement de M. Raffarin. Et ça ne vous choque pas, ce pouvoir d'un président africain Non, ça m'amuse. Franchement, ça m'amuse. Il n'y a jamais eu un seul centime, je dis bien, un seul centime venu d'Afrique ou d'ailleurs pour la campagne présidentielle du candidat président Nicolas Sarkozy. Dont acte. Mais le 14 janvier 2007, au congrès UMP d'investiture du candidat Sarkozy, il y avait au premier rang, parmi les contributeurs de la campagne, Pascaline, la fille du président Omar Bongo, qui gère toutes ses participations dans les sociétés commerciales et ses comptes en banque à l'étranger, et Paul Tungui, le ministre des Finances du Gabon. Le 27 septembre 2008, le président Nicolas Sarkozy remerciera Robert Bourgi pour ses bons et loyaux services en lui remettant personnellement la Légion d'honneur à l'Élysée devant entre autres des représentants du Gabon, de la Côte d'Ivoire et du Congo-Brazzaville. Mais il n'y a pas que Robert Bourgi qui est remercié pour service rendu. À peine élu, le nouveau président téléphone à Omar Bongo et quelques jours plus tard, il le reçoit en visite officielle à l'Élysée. À cette occasion, il va, d'après Robert Bourgi, réparer une injustice commise par Jacques Chirac. Nous étions assis, le président Bongo et moi, au 5e étage du palais du bord de mer. Il me dit « Je connais Jacques depuis 1963 ». Eh bien, tu vois, fiston,
il n'a pas été à la hauteur de notre amitié. Je lui ai dit, papa, comme je l'appelais, pourquoi vous me dites ça? Je vous sens triste, amer. La remise de la dette, chaque fois que je le vois, il me dit, Omar, ne t'inquiète pas, je vais appeler Michel Candessu au FMI, je vais appeler mes amis de la Banque mondiale, tu auras une remise de la dette. Rien. Fiston, rien. Jacques n'a rien fait. Le président Sarkozy devient président de la République. Et lors du premier entretien, le président Bongo lui a dit Nicolas, qu'est-ce que tu vas me faire, toi? Avant le 14 juillet, Omar, ta dette sera réduite. Je te propose 20%. Il dit alors, c'est bon, on va pour 20%. Est-ce que c'est raisonnable de réduire la dette d'un pays pétrolier comme le Gabon? Sous Chirac, Omar Bongo donnait sa liste des futurs ministres français. Avec Sarkozy, il va demander et obtenir leur licenciement. Le président Omar Bongo, déjà fortement agacé par la justice française, qui s'intéresse de trop près aux hôtels particuliers, voitures de luxe et comptes en banque qu'il possède en France, explose. C'est Robert Bourgi qui se charge de transmettre à Nicolas Sarkozy la colère du président. Il me dit, ça ne peut pas continuer, il faut que tu dises à Nicolas que moi et les autres, nous ne voulons plus de ce ministre. Je suis allé voir le président de la République à l'Élysée, en présence de M. Guéant, et je lui ai passé le message ferme et non voilé, et voilé de menaces du président Bongo. Et il m'a dit, écoute, dis à Omar, comme il l'appelle, et aux autres chefs d'État, que M. Bockel partira bientôt. Il sera remplacé par un de mes amis, et un ami de M. Guéant. Il m'a donné le nom en me demandant de le garder pour moi. Voilà comment... Et il m'a dit aussi, c'est important, ce nouveau ministre prendra ton attache, ne sois pas étonné, et quelque part tu l'initieras à l'Afrique. Bonjour. Le nouveau ministre ira donc faire ses classes chez Omar Bongo, chargé de l'initier, comme dit Robert Bourgi, au secret franco-africain. Ce sera Alain Joyandet, un franc-maçon qui ne connaît rien à l'Afrique, mais qui va porter sans complexe le nouveau discours de la politique franco-africaine. 50 ans après les indépendances des colonies françaises, au-delà des discours hypocrites sur la coopération et la francophonie, l'Afrique a régressé sur le plan économique, sanitaire et éducatif.